euh, d'abord, je salue ceux qui me regardent sur Facebook. Je salue vous qui êtes branchés directement sur Zoom. Merci d'être là. Ordinairement, je garde une rencontre sur Zoom avec le programme chaque 15 jours. Chaque 15 jours, une semaine alors deux fois par mois, je dirais une fois par mois pour ceux qui parlent que créole, ben, pour ceux qui sont en Haïti surtout, qui veulent entendre les informations en créole, et l'autre quinzaine pour ceux qui viennent soit d'autres pays, les francophones qui ne comprennent que le français. Donc aujourd'hui, on peut faire ça dans les deux langues. J'avais promis de le faire en français uniquement, mais il semble que j'ai que des francophones et personnes qui parlent créole avec moi. Je ne vois pas de photos ou de noms d'Africains. Si je me trompe, s'il vous plaît, dites-moi ça dans le chat. S'il y a des Africains, des Tunisiens, comme d'habitude, qui sont là, donnez-moi un petit signal si je vais parler en créole afin que je puisse reprendre ce que j'ai dit en français. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec vous là aujourd'hui? Si vous avez déjà l'habitude de participer à ce genre de rencontre avec moi chaque 2 vendredis, eh bien, je vous dis bon retour. Merci de votre fidélité. Si c'est votre première fois, eh bien, si vous ne me connaissez pas du tout, c'est Esther. Si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un qui me connaît personnellement ou vous êtes sur mon groupe WhatsApp ou mes groupes WhatsApp, où vous avez été invité via LinkedIn ou Facebook. Donc, je vous félicite de me donner du temps. Ordinairement, ça dure 1 heure de temps, mais dépendamment des questions, parce que c'est un certain groupe d'informations, donc je dois au moins satisfaire un peu tout le monde. Par contre, il y a des questions spécifiques sur mon dossier est arrivé à quel point, j'ai déjà reçu mon CAQ, qu'est-ce que je fais pour le terminer, etc., etc. Ce sera un peu une prise en charge sur le groupe WhatsApp postulant, parce que j'ai 2 groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp pour ceux qui sont intéressés à avoir des informations et un autre groupe WhatsApp pour ceux qui sont déjà enregistrés, qui ont déjà leur CAQ, qui font des démarches pour la demande du permis d'études et le visa étudiant. Donc, si ce sont des questions spécifiques, si vous êtes déjà dans le dossier, si vous êtes déjà convaincu, je dirais, donc, s'il vous plaît, laissez la place à ceux qui viennent d'arriver. Ne posez pas des questions trop spécifiques si vous êtes déjà inscrit au programme. Voilà. Donc, Esther Guillaume, qui elle est, je suis une gestionnaire. Au Canada, je travaille comme conseillère en sécurité financière. Je travaille aussi comme gestionnaire de centre de jour. Un centre de jour, c'est un centre qui apporte de la détente aux personnes du deuxième âge. Donc, c'est avec une organisation qui s'appelle l'Appel Retrouvé, une grande association depuis plus de 25 ans qui se trouve au Canada. Donc, je donne une collaboration actuellement. Mais mon travail, c'est un travail autonome. Je travaille autonome avec une grande institution de la place, une institution québécoise, alors, canadienne, comme conseillère en sécurité financière. Donc, parallèlement, depuis 2018, j'ai été approchée par une commission scolaire qui a vu le profil de Formatel sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vive les réseaux sociaux, voilà que j'ai pu rencontrer des amis de longue date sur LinkedIn ou sur Facebook. Donc, ce monsieur-là m'a approché pour que je puisse représenter la communauté haïtienne avec mon centre de formation. Donc, j'avais l'intention, mais je faisais les démarches et m'a vraiment poussé à enregistrer Formatel que j'ai depuis 2005 en Haïti, que j'ai dû déposer bilan pour quelques temps parce que je devais venir au Québec, passer du temps en attendant que cette grande pression que j'avais prévue puisse passer. Donc, en attendant, depuis 2018, j'ai enregistré Formatel sous le nom de C-Formatel, centre de formation en ligne. Au Canada, je n'ai pas de centre physique comme j'ai le centre en Haïti. En Haïti, j'ai des locaux, etc., une construction qui appartient à Formatel. Mais au Québec, je n'ai pas de centre physique. Donc, je ne fais pas de formation. Je fais que le recrutement. Donc, ça vous avez bien compris, vous allez voir que dans les annonces que je fais, j'ai dit que Formatel recrute
pour le Québec. Je ne recrute pas pour le Canada en général. Donc, je recrute pour un centre qui s'appelle, alors, ça s'appelle Centre de services scolaires des Rives du Saguenay, qui se trouve au Québec. Donc, ce centre-là, c'est comme le département de l'éducation nationale en Haïti. C'est une entité du ministère de l'enseignement supérieur, parce qu'au Canada, le ministère de l'éducation nationale se divise en deux. Donc, les gens qui sont dans la formation technique, ils font partie, alors, ils sont supervisés, ou je dirais, par ce ministère de l'enseignement et subdivisés en commissions scolaires avant. Maintenant, on ne les appelle plus commissions scolaires, on les appelle centre de services scolaires des Rives. Alors, là, avec mon contrat se trouve à Saguenay. Moi, je suis à Montréal, une banlieue qui s'appelle Châteauguay, mais le partenariat pour lequel, le centre pour lequel ces formatés-là, le partenariat se trouve à Saguenay. Saguenay, c'est au lac Saint-Jean, c'est dans le nord du Québec. Donc, vous avez vu ce qui était avant l'heure ou ce qui était à l'heure ponctuelle. On peut voir les vidéos et je peux à la fin de la rencontre passer les vidéos de l'environnement, les installations des centres de formation pour lesquels je travaille parce que ce centre-là, c'est un partenariat tripartite. Ce centre, c'est un centre d'État, mais ils recrutent, ils ont des partenaires qui dispensent les cours. Des centres comme CFormatel font les recrutements au niveau national et international, tandis que d'autres centres, comme le CFOR à distance et le Grand Forge, etc., sur les formulaires que je vous ai envoyés, ceux qui sont déjà en contact avec moi pour les cours, donc ils verront que ce n'est pas le centre qui dispense les formations, ce n'est pas non plus CFormatel, mais ce sont d'autres écoles privées qui dispensent les formations. Donc, moi-même, le rôle de ces formateurs et moi-même, c'est vraiment vous informer, vous accompagner jusqu'à l'admission. Après l'admission, je dois vous informer sur le processus de demande de CAQ. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc, la première étape consiste à faire la demande d'admission. Donc, le C-Formatel s'occupe de ça. Ils envoient vos informations, les documents exigés, les frais d'admission, etc., à la commission partenaire, au centre partenaire, qui, le centre partenaire, me copie et vous envoie sur votre courriel la lettre d'admission et une lettre de demande de stage en fonction de votre choix, votre option de cours. Ensuite, moi-même, je dois vous informer sur la prochaine étape qui consiste à faire la demande en ligne pour le certificat d'acceptation du Québec. Alors, le certificat d'acceptation du Québec, c'est quoi? C'est un document qui vous dit, OK, Québec est d'accord que vous puissiez venir étudier. S'il n'y avait pas une question de visa, vous seriez en mesure de faire vos bagages et de venir étudier directement. Étant donné que vous êtes d'un autre pays qui exige un visa, etc., donc là, ça relève du fédéral. Donc maintenant, il faut faire des démarches au niveau fédéral pour que vous puissiez obtenir le permis de séjour, le permis d'études et le permis le visa d'étudiant ainsi qu'un permis de travail. Le permis de travail vous permet de travailler au maximum 20 heures par semaine comme étudiant. Ça ne suffit pas pour payer vos études. Donc, pour être qualifié, comme je l'ai dit aux autres qui m'ont contacté personnellement déjà, donc il faut vraiment démontrer une bonne capacité financière. Donc, il faut que la personne ou les personnes qui vous soutiennent prouvent qu'elles sont stables financièrement, qu'elles ont des revenus stables, mais surtout qu'elles ont du cash sur leur compte afin d'être sûr que quand vous veniez ici pour les études, vous ne serez pas bloqué en chemin, vous pourrez continuer aisément à étudier sans interruption, sinon vous ne serez pas en mesure de travailler, si vous ne pourrez pas continuer avec vos études pour raisons financières. Donc, c'est pourquoi, avant même de vous demander d'envoyer $280 les frais d'admission. Donc, je veux m'assurer que vous compreniez que le programme ne contient pas de bourse. Ce n'est pas comme quand j'étais en Haïti avec Formatel, je pouvais donner une bourse d'études. Ça me faisait plaisir d'accorder une bourse d'études à ceux qui voulaient bien étudier.
ou d'accorder une demi-bourse. Non, 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 s'il vous plaît, j'ai beaucoup de demandes là-dessus dès le départ. Il n'y a pas de bourse, c'est pas que je n'aurais pas aimé. J'ai fait la démarche, j'ai demandé lors de mes entretiens avec mes partenaires comment ça se passe. Est-ce que si j'ai des étudiants qui sont vraiment intéressés à venir mais qui n'ont pas les moyens? Non. Ces affaires-là se traitent entre les gouvernements. Des bourses d'études sont octroyées régulièrement aux pays amis, dont Haïti, par le biais du ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'Éducation nationale. Donc, il faut aller à ce niveau-là, faire des démarches pour obtenir des bourses. Il y a aussi peut-être des bourses d'excellence, mais c'est au niveau universitaire pour venir faire une spécialisation, etc. Je dois vous assurer que le CFORMATEL aimerait vraiment offrir l'opportunité à tout le monde pour venir avec des bourses d'études, faire des études, mais malheureusement, nous n'avons pas encore, pas encore accès à ce genre de programme, mais on y travaille. Par contre, le CFORMATEL et ses partenaires, les cours qu'on dispense, les cours pour lesquels que je recrute, que le CFORMATEL recrute, c'est au niveau technique professionnel, non universitaire. Donc, ceux qui veulent venir prendre une formation universitaire, il faut aller ailleurs parce que moi-même, je ne peux pas vous recruter pour le centre CFORMATEL, le CFOR, parce que c'est vraiment des cours techniques et universitaires. Pourquoi maintenant la stratégie? Je vais vous donner la parole tout de suite pour des questions, mais je dois vous expliquer pourquoi la stratégie de commencer par des cours techniques. Depuis en Haïti, je prônais des formations techniques avant même le niveau universitaire à des étudiants ou à des personnes, surtout de la classe moyenne ou surtout de pays comme Haïti. Imaginez, il y a beaucoup de personnes en Haïti qui font de hautes études, de doctorat, de maîtrise, etc., qui n'arrivent pas à trouver du travail en Haïti. Soit que leur niveau sont trop élevés, il n'y a pas assez de postes. Quelqu'un qui prend une maîtrise en gestion et en management, etc., c'est une bonne chose, félicitations, mais qu'est-ce que vous allez faire après? C'est ça l'idée. Au Canada, c'est pareil. Donc, quand vous venez comme immigrant, étudier, par exemple, les droits ou les relations internationales, etc., est-ce que vous comptez retourner chez vous pour aller appliquer, ou bien est-ce que vous comptez résider au Canada? Donc, si vous comptez résider au Canada, la stratégie n'est pas de venir faire une maîtrise ou un doctorat dans un niveau aussi élevé, parce que vous ne pourrez pas vraiment vous qualifier pour la résidence permanente vu la dernière loi votée en 2019. Parce que je ne sais pas si vous êtes branché un petit peu les informations internationales. Actuellement, le Canada fait, disons, le Québec surtout, fait une sorte de... il y a toujours à chaque fois, à chaque période, des études de marché pour vérifier quels sont les emplois les plus recherchés, ou encore, surtout, pas les emplois les plus recherchés, mais quels sont les employés, quelles sont les ouvertures en termes de travail, en termes d'emploi qui existent sur le marché. Donc, on constate que les plus recherchés sont sur le plan technique. Donc, les institutions ne cherchent pas de grands gestionnaires ou de grands, à moins que vous allez vous-même investir pour ouvrir vos propres... quelqu'un n'entend pas. Est-ce que les autres m'entendent? Je n'ai pas toujours entendu. Est-ce que vous m'entendez? J'aurais aimé vérifier si vous m'entendez. Oui, 5 sur 5. Eh bien, voilà. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à entendre, c'est que la personne n'est pas entrée avec son micro. Donc, j'aurais aimé que la personne puisse aller et revenir avec un micro. Voilà. Donc, je peux continuer. Donc, ça, c'est vraiment race là. Tout début, me vient parler là, commence à parler le français, et puis personne n'avait entendu. Bien, donc, voilà. C'est pourquoi choisir une formation technique pour intégrer le marché du travail au Canada dans le but d'obtenir la résidence permanente. Parce que le programme, ce programme-ci, peut qualifier quelqu'un, la personne peut se qualifier dans le programme qu'on appelle PEC, Programme Expérience Québécois, Programme Expérience Québec. Donc, le programme Expérience Québec, c'est quoi? C'est après avoir passé 1 ou 2 ans au Canada, spécifiquement au Québec, vous êtes qualifié pour demander la résidence permanente. Donc, quelqu'un qui vient étudier dans un domaine quelconque, par exemple, quelqu'un qui choisit de venir étudier la mécanique auto, par exemple.
Donc, la personne pourra travailler rapidement puisque c'est un marché c'est un secteur qui cherche beaucoup d'employés. Donc, la personne pourra travailler, avoir des expériences dans son domaine d'études et sera qualifiée rapidement pour la résidence permanente. Parce que maintenant, les critères, c'est vous venez étudier, vous ne pouvez pas travailler plus que 20 heures, ben, il faut avoir des expériences de travail dans votre secteur d'emploi. Donc, c'est pour ça, actuellement, que les universités, c'est vrai qu'ils font leur plaidoyer aussi, parce que ça commence à réduire le champ universitaire, mais les écoles techniques ce programme technique a été proposé par le gouvernement québécois pour inciter les gens à prendre des formations techniques, surtout s'ils ont l'intention d'immigrer au Canada, pour qu'ils puissent avoir la capacité et facilité d'être qualifiés pour la résidence permanente. Donc, c'est pourquoi la stratégie de commencer par les formations techniques, c'est plus rapide et ça donne plus de chances pour ceux qui veulent rester au pays. Et même si vous voulez retourner. Donc, il y a tellement de théoriciens en Haïti, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à atterrir souvent. Parce que les gens, quand ils vont à l'école, ils choisissent la gestion, ils choisissent le droit, etc., sans savoir ce qu'ils vont en faire, sans savoir ce que ça va amener comme débouché, soit au niveau national dans leur pays, ou quand ils laissent le pays, est-ce que ça va être utile? Donc, ce programme vous ouvre la porte, non seulement pour venir étudier plus rapidement à moins de coûts, parce qu'aller à l'université, ça prend 2, 3, 4 ans, ça coûte beaucoup. Et ici, dans moins d'un an, vous aurez un diplôme, un DEP, ou avec plus, ou bien un diplôme technique, professionnel, et après, vous pourrez travailler rapidement pendant que vous êtes aux études. Donc, vous cherchez un stage, et pendant que vous êtes aux études, des institutions viennent vous chercher. Donc, surtout dans ce contexte, vraiment, c'est très difficile. Les gens, ils cherchent du travail, ils cherchent des employés, etc., cherchent des travailleurs qualifiés. Donc, c'est en ce sens que je vous invite vraiment à poser des questions si vous n'avez pas bien saisi. Moi-même, je suis en mesure d'éclaircir. J'ai aussi Rochnel, qui connaît le pays et qui a passé plus de 20 ans, qui connaît aussi un petit peu comme lui, il est partenaire de ces formateurs, donc il pourra aussi vous entretenir. Est-ce que j'ai des questions? C'est ça qu'on me regarde aussi sur Facebook. Vous pouvez écrire, j'ai activé l'écriture sur Facebook. Oui, j'écoute. Oui. Qui va parler? Oui, bonsoir. Bonsoir, Jude. Oui, j'aimerais savoir, et par exemple, et pour les études, vous dites que ça s'étale sur plus de 2 ans, ou du moins plus. Et par rapport à ça, est-ce que, par rapport à ces genres de formation technique aussi, est-ce que le gouvernement canadien supporte parfois certains étudiants qui prennent les cours, par exemple, s'ils payent et puis après, lorsqu'on travaille, on peut rembourser? OK, donc je te remercie, Jude, pour ton intervention. Est-ce que toi, tu es en Haïti ou tu es au Canada? Non, je suis en Haïti. Très bien. Donc, j'ai oublié de faire la distinction. Les gens qui sont résidents au Québec, toute la liste de formation que je vais partager avec vous là, ils ont accès gratuitement à ces gens au cours. Si la personne est un résident permanent, Québec, demandeur d'asile accepté avec le CSQ, on a seulement 2 ou 3 programmes pour ce profil qui est gratuit. Par contre, ceux qui sont ailleurs, malheureusement, le premier critère, c'est être francophone. Je ne sais pas parler français. Je ne sais pas obligatoirement un français niveau élevé, mais il faut comprendre le cours en français. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, vraiment, c'est démontrer une bonne capacité financière. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de soutien. Il n'y a aucun soutien, je ne peux pas vous garantir, sauf soutien quand vous venez, si vous avez la chance d'obtenir le visa, vous allez pouvoir travailler. Mais avant d'arriver, il faut déjà démontrer que vous avez une bonne capacité financière pour payer le cours. Donc, sur le site du gouvernement, on parle de 13 000 $ environ pour vous installer pendant 1 an au Québec, pour payer l'appartement, pour manger, l'autobus, etc. Ensuite, pour le cours, dépendamment du cours que vous allez choisir, si vous prenez par exemple un cours de mécanique auto qui coûte 22 000 $,
ou bien un cours de comptabilité. Le cours de comptabilité, je l'ai partagé aux autres parce que le contrat que j'ai en main là, c'est le cours de comptabilité, c'est un DEP en comptabilité dure 1800 heures. Donc, c'est un cours qui peut coûter, ça c'est le contrat pour ceux qui sont ici, il n'y a pas de prix dessus puisqu'ils ne paient rien. Donc, laisse-moi aller chercher l'information. Je ne sais pas si j'étais déjà envoyé l'information parce que j'ai envoyé à tous ceux qui sont sur mes groupes WhatsApp. OK? Donc, je vais lire pour vous. Prenons le cours de comptabilité, par exemple. Quelqu'un qui prend un cours de comptabilité à l'international, 1350 heures, ça coûte 13 120 $. 13 120 $ plus les 13 000 $ que vous devez avoir disponibles sur un compte pour dire que moi-même, je peux m'installer pendant un an, je pourrais payer mes charges. Le gouvernement dit, il faut avoir les 13 000. Ensuite, on peut avoir 50% du coût de la formation. Donc, 13 000 $, 50% de ces coûts-là. Donc, ça ferait que vous devriez au moins avoir 20 000 $ environ sur le groupe. Est-ce que ça peut suffire? Par expérience, dans ce programme-là, surtout avec la réouverture après la pandémie, on se rend compte, je ne veux pas dire, on va dire ça en créole, vous comprenez? Je ne veux dire c'est moun qui gagne plus comme sous compte sur yo bay visa, OK? Mais moi, je me rends compte que ça fait beaucoup de différence quand quelqu'un a assez d'argent sur son compte. Quand quelqu'un peut prouver qu'elle a la capacité financière pour la demande, parce que pour le CAQ, on n'exige rien. Pour l'administration aux écoles, on ne demande pas de preuve d'argent, mais arrivé au stade où vous allez demander le visa, au niveau fédéral, il faut vraiment prouver que vous avez la capacité financière. Voir si vous allez demander une aide. Donc là, il ne faut même pas vous présenter parce que c'est vraiment important de démontrer une bonne capacité financière pour être admis dans le cadre de ce programme. Autre question? J'espère que j'ai répondu à ta question, Jules. Oui, merci. Et non, parce que je pense que habituellement je pensais que le gouvernement finançait aussi ces genres de personnes. Je voulais tout simplement savoir à quoi s'y préparer si on veut prendre le cours et quel montant qu'on doit au moins avoir sur ça. Mais ma dernière question ce sera quelle quantité, combien de cours il y a spécifiquement parce que je ne suis pas dans le groupe WhatsApp. Je vais partager avec toi mon site. Le site, c'est pas assez formateur, c'est surtout estherguillaume.online. Donc, si tu tapes estherguillaume.online, tu vas pouvoir regarder les différents modules et leurs coûts. C'est vraiment, j'envoie ça à tout le monde. Everyone, OK. Et puis, je vais chercher le lien. Ah non, je ne peux pas. OK, donc je vais taper pour vous sur le site. Esther. Oui, est-ce que j'ai d'autres questions en attendant? Est-ce que vous avez tout compris? Il n'y a plus de questions, donc je vais pouvoir terminer exactement à 7 heures. estherguillaume.online. Donc, je te dis, nous avons fait là 2 langues, ça va gagner des étrangers qui ne vont pas parler créole. Si quelqu'un là qui t'a même, je pose une question à l'aise, il ne faut pas poser des questions en créole. Parce que là, nous connaissons des parents qui prennent pour petit il y a des parents qui sont très loin pour là. J'ai une question. Oui, j'écoute. Allô? Je commence avec la première personne qui a parlé. Oui. D'accord. En fait, je suis Mélissa Midi. Je suis ravie d'être là. Donc, ma question, c'est, on m'a envoyé l'invitation, mais bon, j'ai essayé d'y parvenir pour le groupe WhatsApp, mais ça ne marche pas. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut intégrer le groupe. C'est le groupe WhatsApp Comment étudier au Québec? Qu'on t'a envoyé? Exactement. Parce que le groupe restreint, c'est uniquement pour le postulant. Exactement. Donc, il y a ma tante, elle est au Québec. C'est Marie Janson. C'est elle qui m'a envoyé pour que je puisse postuler, mais bon, j'y arrive pas. Eh bien, écris-moi en privé et puis comme ça, je pourrais t'intégrer. Parce que je dois dire aussi que ce groupe-là, je vais le fermer parce que ça commence à atteindre 300 personnes. 300 personnes qui me parlent uniquement, ça fait beaucoup.
Donc, Mais je bon, vais, je sais pas, j'ai pas votre oui, numéro, j'ai pas vos coordonnées. oui, je vais te l'envoyer tout de suite. C'est D'accord, 514. merci. Attends, je vais me mettre sur le chat. Est-ce que j'ai D'accord. d'autres questions? Est-ce que les gens qui sont au Québec, pour eux, le programme, il y a des cours à distance. Même si vous êtes au Québec, vous n'avez pas besoin de voyager jusqu'à Saguenay, jusqu'à Lac-Saint-Jean. Pour ceux qui sont au Québec, la formation est gratuite pour vous, sauf vous payez les frais d'admission, 150 $, avec ça inclut ça inclut la certification que je vais faire, qu'on va faire avant groupe, pour les documents, copies de documents que vous allez m'envoyer, parce que, étant donné que je vais recevoir des copies, je dois avoir une rencontre vidéo avec chaque personne qui m'envoie des copies pour les inscriptions, pour l'admission, et afin que je puisse certifier que les originaux sont conformes aux copies. Donc, c'est ainsi. Donc, vous devez payer 150 $, seulement ça. Et puis, à la distance, si vous prenez la mécanique, ou bien mécanique, il y a 3 mécaniques. Il y a mécanique auto, mécanique poids lourd, mécanique véhicule de loisirs. Donc là, vous devez vous rendre à Saguenay. Soudure, vous avez vu, ou bien vous allez voir bientôt les installations. Donc, ce sont des cours en présentiel. Il n'y a pas de cours en ligne ou à distance. Et à distance, ça ne veut pas dire que vous venez dans votre cours n'importe quand vous voulez. À distance, c'est comme on est là. À distance, il faut ouvrir vos caméras. À distance, il faut allumer vos micros, vous parler parce que vous regardez les autres. À distance, il y a un intervenant, il y a un tuteur. Donc, ce n'est pas en ligne, c'est à distance. Donc, c'est vraiment, même avant la pandémie, c'était comme ça. Le cours de secrétariat, assistance dentaire, secrétariat médical, comptabilité, représentation, votre conseil, lancement d'entreprise. Il y a beaucoup d'étudiants depuis 2018, des Haïtiens et autres, qui ont pris part à ce genre de cours avec nous, mais c'est à distance. Par contre, si vous voulez voyager pour aller prendre les soins infirmiers, la mécanique et autres, il faut aller en présentiel. Donc, ça, c'était toujours encore gratuit. Il faut seulement vous assurer que vous êtes capable de subvenir à vos besoins quand vous êtes à Chicoutimi. Et sachez qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi là-bas. Donc, c'est facile de faire du travail. On aime quand les gens de Montréal ou d'ailleurs viennent là-bas, souvent. Et surtout, vous qui êtes étudiants étrangers, même si vous avez du monde, par exemple, toi qui viens de dire que mon amie, Madame Augustin, vous a référé, qui t'a référé à moi. Donc, c'est vraiment important de dire que vous allez à Chicoutimi. Parce que même si vous pourrez revenir et vous installer dans une autre région, à Montréal, chez elle, par exemple, mais c'est important de commencer là-bas parce que là-bas, dans la région, ils cherchent des employés et on sent que c'est plus facile je ne dis pas d'obtenir le visa, je ne donne pas de garantie automatiquement, tout est beau, on va vous donner le visa, mais au moins, vous pourrez trouver une preuve d'adresse, une preuve de résidence là-bas plus facilement, puisque c'est l'école, à moi-même, le centre Grand Forge ou CFO à distance qui vont vous prendre en charge pour l'installation. Rose, tu as une question? Oui, je voulais vous féliciter pour la présentation. C'est vraiment explicite. J'ai vraiment bien compris. Donc, la question que je veux poser, est-ce que normalement, si moi-même, je n'ai pas le montant assez d'argent sur mon compte et j'ai un de mes parents au Canada ou dans un autre pays qui souhaite payer la formation pour moi. Donc, il donne les preuves de paiement qu'il a le montant beaucoup plus que ça. Est-ce que c'est acceptable? Oui. Sauf il y a des formules à remplir. Donc, je partage à tout le monde qui sont sous mes groupes, je partage tous ces genres de documents, mais je les fais étape par étape. Donc, si la personne ne s'est pas encore inscrite, je ne vais pas lui envoyer les démarches pour les preuves financières. Donc, on commence d'abord par les informations, comment s'inscrire, comment être admis au cours, etc.
Ensuite, donc on va envoyer. Il y a tellement d'informations que je ne veux pas combler tout le groupe et tout le monde avec les mêmes informations. Donc, automatiquement, que quelqu'un finit avec le grand groupe, c'est-à-dire s'inscrire dans le programme, donc on l'enlève vers un groupe restreint pour qu'elle puisse commencer à recevoir les informations spécifiques à l'étape où elle est. Donc, oui, on a bien dit, les gens qui sont en Haïti, qui ont du monde au Canada, en France, aux États-Unis ou en Haïti, même si ce sont des parents qui vivent aussi, ils peuvent prouver, s'ils peuvent prouver la capacité financière, la stabilité financière, on accepte ça. On accepte que ce soit une cousine, une sœur ou je ne dis pas pour un ami ou je ne sais pas. Sinon, si la personne peut mettre l'argent sur ton compte, vous voyez, à l'avance, vous voyez, donc il y a aussi la possibilité d'ouvrir un compte au Canada pendant qu'on est ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui habitent en France qui ouvrent le compte pour leur protéger au Québec sur le lien de Desjardins. Desjardins offre cette possibilité à ceux qui sont ailleurs, qui veulent prouver qu'ils sont vraiment résolument décidés à venir ici au Québec. Ils ouvrent un compte pour le protéger ou la protéger. Et puis, c'est facile de prouver les capacités financières, car en Haïti, on sait, on peut avoir toutes sortes d'attestations. Donc, on ferait mieux confiance à quelqu'un qui a ouvert un compte pour quelqu'un au Québec afin de l'aider à faciliter le processus. Et après, ben, la personne a toujours accès à son compte. La personne, s'il n'a pas trouvé le visa, pourra disposer de son argent. Oui, Jean? OK. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Rose. Je ne sais Merci. pas. Oui, merci. Je suis satisfaite. Et j'ai une autre question. Est-ce que normalement, ce sont seulement ces cours-là qui sont disponibles? Si moi-même, si je ne me retrouve pas dans ces cours, est-ce qu'il y a moyen de trouver un autre cours comme moi, je veux vraiment, c'est quelque chose que je veux faire, c'est chaîne d'approvisionnement. Donc, je n'ai pas vu la liste que vous avez envoyée. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen de trouver d'autres cours à part ce que vous avez envoyé? Alors, dans mon programme, ce sont des cours élaborés en fonction des besoins évalués sur le marché québécois, le marché du travail québécois. À date, je n'ai pas encore reçu d'autres mises à jour sur les listes que j'ai. Mais aujourd'hui, j'ai fait une demande à la Réseau scolaire, est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que j'ai la liste de l'année dernière, est-ce qu'il y a du nouveau? Donc, je n'ai pas encore de réponse, peut-être lundi ou mardi, on va me répondre. Mais si tu veux venir étudier dans un autre secteur, libre à toi de prendre ta chance dans une université ou ailleurs. Mais dans le cadre de mon programme, non, nous n'avons pas un cours que tu as demandé, une chaîne d'approvisionnement, sauf la comptabilité ou le secrétariat, etc., qu'on a qui ferait partie un petit peu de ce secteur administratif. Par contre, je peux toujours t'envoyer des liens, faire une petite recherche sur Google si tu veux, pour que tu puisses trouver. Tu me dis que tu es au Québec, c'est ça, non? Oui. Non. Allô? Je suis en Haïti, non. Ah, OK, d'accord. OK, donc oui, non, je n'ai pas encore de cours ce cours, mais on va chercher, si tu veux, prendre un cours. J'ai Jean. Jean, tu peux intervenir. Tu as levé ta main avant moto E. Allô, Jean, ton micro est fermé si tu veux intervenir. Sinon, on prend moto E. Bonsoir, madame. Allô. OK, Jean, d'accord. Je prends Jean d'abord, moto E. Oui, j'ai une question pour vous, madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que, en fait, je suis arrivé un peu tard dans la conversation. Il nous faut combien d'argent pour aller étudier au Canada? Oh, très direct et spécifique, Jean. Oui, Jean, je je suis vais partager avec toi le lien, si tu pouvais. Est-ce que tu es sur un groupe WhatsApp? Comment tu as été invité? Qui t'a invité? C'est quelqu'un qui m'a invité dans cette conversation, en fait. Je Ok, voudrais cette savoir. personne-là devrait pouvoir t'envoyer le lien pour mon groupe, soit Facebook ou WhatsApp. Parce que de me demander combien ça va te coûter, ça va dépendre du cours que tu Ok. mois ou un cours de 2 ans. Tu vois, dans le cadre de mon programme, j'ai des cours qui vont durer maximum 2 ans parce que c'est 1800 heures. Donc, Ok.
Donc, pas très le bonne coût, manière. il semblerait que j'ai vu, c'est 13 000 $, n'est-ce pas? 13 000 $ canadiens par an. Non, Si je me 13 000 sur le site du gouvernement, c'est pour cette année. Quelqu'un qui veut passer 1 an aux études ici doit démontrer qu'il possède au moins 13 000 pour l'installation. Ça, c'est sans compter les coûts de la formation. OK. Est-ce qu'après avoir rempli ce formulaire, est-ce qu'on peut abandonner les cours si on ne veut plus continuer à arriver au Canada? On ne pourra plus rester au pays en plus. Là. Parce que Ah, si tu laisses le cours, tu n'es plus étudiant, tu n'as pas achevé tes cours et tu ne pourras pas renouveler ton permis d'études pour pouvoir travailler comme étudiant. Tu ne pourras pas OK. renouveler ton Et permis de travail. OK. Après les études, est-ce qu'on aura un papier de travail? Est-ce que les étudiants peuvent travailler au Canada? Ben oui, même aux études, pendant les études, on peut travailler au maximum 20 heures. Au maximum, j'ai bien dit 20 heures. Et vous allez savoir pourquoi. Si vous travaillez plus, le gouvernement peut vous demander de laisser aussi le pays. Même si vous êtes aux études, vous faites 30 heures aux études et vous faites 30 heures de travail, vous ne respectez pas les règles. Donc, il faut au maximum 20 heures. Okay? Donc, après l'étude, pendant l'étude, tu peux travailler 20 heures. Pendant les vacances, tu peux travailler plus. Après les études, après que tu aies bouclé l'étude, tu pourras travailler plus, mais demander un autre permis maintenant, puisque tu n'es plus aux études, tu peux demander un permis de travail temporaire. Pendant là, maintenant, tu peux travailler autant d'heures que tu veux et il faut travailler dans le secteur que tu as étudié afin que tu puisses obtenir la résidence permanente après une certaine période, 1 à 2 ans, pour que tu sois qualifié dans le programme. On appelle ça PEC, Programme Expérience du Québec, donc qui te permet de demander la résidence permanente. OK. Est-ce qu'il y a les sciences informatiques dans ce programme? Non, malheureusement, je n'ai pas ce cours-là. Okay. Il y a... Donc là, tu commences à être trop spécifique. Je vais donner la possibilité à une personne. Reste dans mon groupe et les questions spécifiques vont être traitées sur WhatsApp. J'espère avoir répondu aux questions. OK, dernière question. Parce qu'il faut poser des questions d'intérêt général. Mais si c'est vraiment spécifique, c'est important. Dernière question, s'il vous plaît. Est-ce qu'avec 15 000 $ canadiens, est-ce qu'on peut postuler pour cet entretien avec 15 000 $? Pourquoi? Pour quel cours? Donc, est-ce qu'on peut postuler pour un des cours avec 15 000 $ canadiens? Mais premièrement, même si tu as 100 000 $, je ne peux pas te garantir qu'on va te donner le visa. Là, ce n'est pas que tu ne peux pas postuler. Tu peux postuler pour n'importe quel cours tu veux, mais te dire qu'on va te donner un visa parce que tu as 15 000, parce que tu as 100 000, je ne peux pas prendre cette garantie. Ça, c'est la première chose. Okay. Ouais, ça? Donc, ces 15 000 $ là doivent être sur mon account ou sur l'account de quelqu'un? Bon, si tu as de l'argent, je ne parle pas de montant, je ne parle de... Si tu veux étudier, il faut commencer par ouvrir un compte d'études ou bien les parents qui aident doivent démontrer leur capacité financière. Même s'ils sont en Haïti? Oui, même s'ils sont en Haïti, même s'ils sont aux États-Unis, en France, ailleurs, c'est domaine, etc. La personne qui travaille, la personne qui a un statut légal là où elle est, peut aider quelqu'un qui vit en Haïti à financer ses études, moyennant preuve de revenus financiers et disponibilité du fonds. OK, d'accord. D'accord? Jean, s'il te plaît, on donne la possibilité à quelqu'un d'autre. Il y a Moto qui souffrait. Parce que tu en fais un dialogue là. C'est parce qu'il n'y a plus une question. Donc, on ne va pas faire un dialogue à deux. Moto, désolé, okay. Jean, j'attends tes questions sur mon groupe. Donc, tu peux comprendre, chers amis, combien ça me prend. Donc, c'est pourquoi je cherche vraiment des assistants bénévoles. Jusqu'à date, si vous n'êtes pas arrivé à entrer dans le programme, venir étudier, payer l'argent, je ne gagne rien. Je ne travaille pas avec la commission scolaire. Je recrute des étudiants comme avec une école qui est la mienne. Donc, je suis travailleur autonome. Je ne gagne pas d'argent avec ce travail. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à venir afin qu'on puisse recruter. Quelqu'un qui fait du direct sur le cours, attendez, je vais devoir. D'accord, donc est-ce que Moto, tu peux ouvrir maintenant ton micro? Bonsoir, et je suis arrivée à peine et je n'ai aucune idée de ce que vous étiez en train de dire, du programme, tout ça.
Mais je ne vais pas vous demander de faire un résumé. Pour moi, j'aimerais savoir si je peux trouver ce contenu, le contenu de cette réunion quelque part sur WhatsApp, ou comment je peux avoir le contenu de cette réunion. Après l'avoir écouté, je pourrais revenir et poser toutes les questions que j'en aurais besoin. Très sage intervention. C'est vrai, je suis en train d'enregistrer. J'ai déjà d'autres enregistrements. C'est vrai que chaque réunion est différente d'une autre parce qu'on ne pose jamais les mêmes questions. J'ai plusieurs interventions déjà sur YouTube et sur Facebook. Donc, je peux aussi partager cette rencontre dont tu fais partie. Tu serais plus à l'aise à t'écouter toi-même, à entendre ta voix sur... Je vais partager ça. Je vais convertir le lien en YouTube. Je vais le partager sur le groupe. Si tu es sur mes groupes WhatsApp, ça me... Non, parce que je ne sais pas, parce que il y a quelques minutes, un ami m'a envoyé le message dans lequel j'ai trouvé l'ID de cette réunion. Alors, je ne sais rien du tout. Okay. Et je suis rentrée pour voir de quoi il en est. D'accord, très bien. Bien fait. Tu es au Canada ou en Haïti? Pour l'instant, je suis en Floride. En Floride. OK, super. Donc, laisse-moi t'envoyer. Alors, je ne sais pas si... je vais t'envoyer sur un chat. Je vais envoyer à tout le monde mon téléphone. C'est déjà fait, par contre. Non, pas mon adresse. Esther Guillaume. Excuse-moi, je vais noter un moment. Non, c'est sur le chat si tu veux regarder. Ah, bueno, c'est bien. Online, et puis 514-706-1751. En attendant que je trouve un assistant pour m'aider à dispatcher tout ça, parce que ça commence à exploser entre le programme de Québec, avec beaucoup de Québécois, d'Haïtiens qui vivent au Québec qui m'appellent, plus l'intérêt des Haïtiens et des autres ce programme, donc ça fait beaucoup. Donc, je commence ça à... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment... Tu as vu sur le chat? Attends un moment. Ah, OK. Eh bien, notre numéro, 514-70-1751, 514-706-1751. Comme ça, tu pourras... OK, c'est bien. J'ai fait un screenshot de l'écran et du chat. OK, good. Là, maintenant, je l'ai et je ne sais pas. Je vais vous écrire afin d'avoir mon numéro et m'envoyer le contenu de la réunion. Et après, je vais vous poser les questions nécessaires. Ça me ferait plaisir. D'accord, merci. D'accord. Donc, on passe avec quelqu'un qui n'a pas encore parlé, qui a des questions brûlantes. Il n'y a pas d'autres questions, tout le monde est satisfait. Eh bien, d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire un petit résumé. Donc, mon nom est Esther Guillaume, je représente CFORMATEL. CFORMATEL a un partenariat avec un centre du gouvernement québécois qui s'appelle Centre des services scolaires des Rives du Saguenay, Québec. Donc, c'est une entité du ministère de l'Enseignement supérieur au Québec. Donc, le programme consiste à recruter des étudiants, des personnes de tout âge, à partir de 16 ans jusqu'à X, en Haïti, au Canada ou à l'étranger, c'est-à-dire la France, partout dans le monde, qui parlent français, qui voudraient venir étudier au Québec. Si vous êtes ailleurs, il faut avoir la capacité financière pour payer la formation. Ce sont des formations techniques et professionnelles. Je n'ai pas de cours universitaires. Ce sont des centres universitaires, même pas cégep. Nous n'avons pas un programme jusqu'à cégep. C'est vraiment technique. C'est du centre du genre Canada, du genre Formatel en Haïti. Que Formatel faisait des cours pour des séminaires pour un peu plus haut niveau. Mais là, ce sont des cours techniques, les soins infirmiers, la comptabilité, secrétariat médical, dentaire, assistance dentaire, mécanique poids lourd, etc. Lancement d'entreprise, en fait, beaucoup. Donc, si vous avez la capacité et vous avez les moyens d'aider quelqu'un en Haïti à venir, donc la personne pourra venir étudier avec un visa d'étudiant et travailler parallèlement avec un permis de travail, maximum 20 heures par semaine. Après les études, la personne pourra continuer à travailler jusqu'à se qualifier dans le programme Expérience Québec, c'est-à-dire demander la résidence permanente. Donc, c'est un programme qui facilite l'accès rapide si vous avez les moyens et la capacité pour venir étudier.
dans moins de 6 mois, la personne sera déjà au Québec si on approuve son dossier. J'ai déjà une vingtaine, pour ne pas dire une trentaine d'étudiants inscrits en Haïti. Est-ce que j'ai oui, qui ont déjà leur CAQ. Est-ce que j'ai des étudiants qui ont CAQ dans le programme et qui sont là? Est-ce que j'ai quelqu'un du groupe postulant qui est là? Mais postulants, je ne trouve pas. Les postulants sont en train de se démener pour trouver l'argent. Est-ce que j'ai un inscrit là, non? Personne n'inscrit, tout cela sont des... Oui. Qui est là? Dori. Dori, tu n'as même pas encore reçu ta lettre. Ma lettre, je suis là pour montrer mes documents. Qui est là, qui veut, OK. Donc, c'est beau, c'est tant mieux que tout le monde qui soit là sont des nouveaux. Comme ça, à partir de la semaine prochaine, je vais recevoir au moins une vingtaine de demandes d'admission. Donc, ceux qui ont déjà leur CAQ, il faut dire, depuis 2018, je n'ai jamais... Alors, 2018, j'ai eu le programme uniquement pour les résidents au Québec, les gens qui ont la résidence permanente. Même les demandeurs d'asile n'étaient pas admis. Après, on m'a donné la possibilité de 2 programmes, représentation et lancement d'entreprise pour les demandeurs d'asile acceptés qui sont déjà passés devant leur juge et qui ont leur certificat de sélection Québec. Maintenant, à partir de 2019, avec la nouvelle loi, les nouvelles décisions, je peux recruter les étudiants internationaux qui ont la capacité de payer, car les résidents ne paient pas, les demandeurs d'asile qui ont l'accès ne paient pas pour la formation pendant toute la durée de la formation, sauf les frais de documents, les frais d'admission, etc. Tandis que vous qui êtes en Haïti ou qui êtes ailleurs, qui voudraient venir, qu'est-ce que j'ai dit, qui voudraient venir au Québec pour étudier, eh bien, il faut démonter la capacité financière. Il faut non seulement démontrer que vous avez 13 000 $ pour vous installer pendant 1 an au Québec. Si vous avez des enfants, c'est environ 6 000. Donc, je vais partager le lien avec vous. C'est chaque catégorie. Si votre épouse veut vous accompagner, elle peut venir. Moi-même, si je viens étudier, mon époux qui vit en Haïti, je veux qu'il vienne avec moi, doit avoir la capacité pour payer sa nourriture, etc. Donc, c'est additionné. Mon enfant ou mes enfants, autant que j'ai des enfants, autant que je mets beaucoup plus d'argent. Donc, la famille peut venir pendant qu'une personne vient étudier. Ou bien, je peux faire la stratégie, je viens avant et j'invite mon conjoint à venir travailler. Mon conjoint ne vient pas pour étudier, mon conjoint vient pour travailler. Donc, je vais partager les liens avec vous avant de m'en aller. C'est tellement intéressant qu'on se demande pourquoi tout le monde n'est pas au courant de ces opportunités-là. Donc, c'est pas sur ce profil, c'est sur l'autre ordinateur. Donc, je vais aussi partager, je ne prends pas assez soin de mes amis sur Facebook. Je vais aussi partager ces liens sur Facebook. Donc, c'est les étapes pour venir étudier que je vais partager avec vous. Donc, j'ai déjà partagé donc, je vais seulement ouvrir mon WhatsApp et puis partager ça rapidement. Donc, c'est en fait, mon écran n'est pas partagé, donc je peux ouvrir ça. Okay. Donc, ce sont des opportunités pour que vous puissiez non seulement intégrer le marché du travail rapidement au Québec, parce qu'avec l'opportunité que les époux ont pour venir travailler et aider leurs conjoints qui font des études, donc ça permet d'avoir les expériences du Québec. Donc, les expériences du Québec, c'est quoi? C'est, vous avez passé 1 à 2 ans à travailler dans votre domaine d'études au Québec, donc vous avez automatiquement la possibilité de demander la résidence permanente. Voilà ce que c'est le programme que je représente. Et je travaille avec une commission scolaire, avec d'autres écoles qui font la formation. Ces Formatel ne fait pas la formation, c'est uniquement les centres recrutés par la commission scolaire qui font la formation. Donc voilà, en gros, en résumé. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que j'ai d'autres questions? Sinon, laissez-moi partager seulement le lien et puis... J'ai une question. Allez-y. Oui, j'ai été sur ton site, donc j'ai vu que il y a secrétariat médical, c'est 4 mois. Donc,
450 heures. Donc, je voulais savoir si, par exemple, je choisis secrétariat médical, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est obligatoire d'avoir les $1,300 pour un an parce que c'est seulement 4 mois. Donc, j'aimerais savoir comment. Est-ce que c'est obligatoire? Le secrétariat médical est accompagné du secrétariat. Donc, c'est une spécialiste du secrétariat. Vous voyez? Donc, c'est plus ASP. ASP, c'est attestation, c'est attestation spécialisée professionnelle. Donc, c'est une étude que tu fais après c'est une étude connexe que tu fais après une étude formelle. Donc, il faut prendre d'abord le secrétariat, ensuite tu seras le secrétariat médical. Ok, j'ai une dernière question, s'il vous plaît. Allô? Oui, vas-y, Jean. Il n'y a pas d'autre? Oui. Après avoir versé ces $13,000, est-ce qu'on aura besoin de combien d'argent par an pour les études? Donc, disons une étude de 4 ans, il nous faut combien d'argent par D'abord, an? tu ne vas rien verser du tout. Tu ne vas pas verser $13,000. Tu vas avoir $13,000 sur ton compte pour pouvoir vivre pendant la période d'études. $13,000, c'est pour dire que moi-même, j'ai les moyens pour rester au Québec pendant un an. Parce qu'avec $13,000, tu peux, d'après le gouvernement, tu es seul, tu n'as pas d'enfant. Oh, c'est chez toi qu'il y a ce bruit, ferme ce que tu fais, s'il te plaît. Tu peux fermer ton micro. OK? Donc, si tu as fini avec ta question, tu peux fermer le micro. Il y a un bruit. D'accord? Donc, tu ne vas pas verser les 13,000. Et puis, les études dont tu dois verser les montants, ce n'est pas tout le montant que tu vas verser automatiquement. Alors, si vous voyez que j'ai tendance à regarder ailleurs, ceux qui sont sur Facebook, c'est parce que je suis en train d'écrire sur l'autre écran. Désolée. Donc, c'est l'argent que tu vas verser, ça sera, dépendamment de la formation, entre 2 à 4 versements que tu vas verser l'argent pour les études. Ça va? Ça répond à ta question, Jean? Non, et le total fait combien? Mais je ne sais pas quel cours tu vas choisir. Par an. Je ne sais pas quel cours tu vas prendre. Tu vas prendre coûte $38,000, par exemple. Donc, tu dois au moins avoir 50,000, d'après le site du gouvernement. 50% du montant, il faudrait 14,000 plus 13,000. Mais moi, je suggère d'avoir un peu plus. OK? Autant qu'on démontre qu'on a de l'argent sur le compte, autant qu'on a de la chance de prouver qu'on a la capacité financière. Ça, c'est mon point de vue. Mais tout ce qui m'importe, c'est que tu puisses aider à au programme, mais tu puisses aussi venir. Ce n'est pas seulement tu t'inscris et puis tu restes là. Est-ce que les prix des cours sont fixés dans le programme ou sur sur le site, oui. Les cours sont tout. Je partage des liens. Merci de les cliquer. Sitôt que je ferme, vous n'aurez plus accès aux liens. Donc, je suis en train de partager des liens qui seraient intéressants pour vous de sauvegarder ces liens, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez les liens? Donc, tout ce qu'il y a à dire, c'est sur les liens. Donc, je partage. J'aurais aimé que vous puissiez aller cliquer dessus. Et même le lien pour ouvrir un compte chez Desjardins, je le partage aussi parce qu'il y a la possibilité D'accord? Donc, je partage le lien avec la page qui a les coûts afin de permettre à ceux qui se posent des questions sur les coûts de la formation, sans compter les frais d'installation, les frais de voyage, les billets d'avion, etc. OK, donc je pense que j'ai assez pris de votre temps. Il est déjà 7h30. Il y en a qui étaient là depuis à 5h. On m'a signalé qu'il y avait au moins 3 ou 4 personnes là depuis à 5h. Donc, je suis désolée que si vous étiez là avant l'heure. Mais on a commencé un petit peu en retard parce qu'on passait les vidéos du programme. Je vais vous donner une petite idée quand même avant de votre départ pour voir l'environnement qui se passe dans le cas de... Par exemple, ça, c'est un cours de soudure, montage, soudage-montage. Donc, voilà comment ça se passe. Malheureusement, ceux
Comment ça se fait que je me retrouve au Saguenay? C'est d'abord un hasard, parce que j'aurais pu tomber là comme j'aurais pu tomber n'importe où. Et après, un choix pour deux choses. La qualité de vie, parce que c'est incomparable avec ce qu'on connaît chez nous. Et puis la qualité du centre de formation, parce qu'en me renseignant, je me suis rendu compte qu'on était quand même... ça fait partie d'un des meilleurs au Québec, peut-être même au Canada. C'est un des plus grands, un des plus équipés. Puis tu touches à tout. C'est long, donc tu as le temps de te faire la main. Du coup, je me retrouve là un peu comme tu sais, le goéland qui tourne dans le port et qui, à un moment donné, voit un endroit où il y a du poisson, c'est intéressant et il se pose, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Il est là au hasard au départ, mais à un moment donné, il fait les choix parce que la viande est bonne. Il y a des opportunités, il y a du travail, il y a une vie tranquille pour les enfants. C'est un tout. Les profs sont vraiment passionnés, on voit qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est vraiment un échange entre l'élève et le professeur et non un échange à sens unique. En fait, le professeur nous donne son savoir, mais nous, quand même, on interagit vachement avec eux et on apprend vraiment à leur contact. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques parce que la vie est pleine de risques et lorsqu'on fait un choix, il faut qu'on assume ce choix qu'on a fait. Parce que moi, à la base, je n'ai jamais fait de la soudure. Je n'ai jamais touché à une machine. Fait qu'au départ, j'avais un peu de doute. J'étais un peu réticent. Je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Mais au final, j'y suis et je suis sur le train et je continue. Lorsqu'on veut réellement quelque chose, on s'investit. Et lorsqu'on s'investit, forcément, on parvient au résultat de ce qu'on s'attend, de ce qu'on veut avoir comme résultat. Je suis confiant dans ce milieu-là que je vais trouver du travail parce que c'est demandant en ce moment. Puis l'avenir encore, c'est full demandant. Il y a beaucoup de chantiers qui vont s'ouvrir. Je suis pas inquiet. Je suis satisfait de mon choix de carrière. Pas besoin de réfléchir. C'est la voie où il faut aller. Les bons conseils à le secrétariat, par exemple. C'est un retour aux études. Ça faisait 20 ans, j'étais pas venue sur les bancs de l'école. Je voulais une meilleure horaire de travail avec les enfants. Puis je voulais relever des nouveaux défis aussi. C'est pas un métier de routine du tout. Ça bouge beaucoup. Tu es en interaction avec le monde. On peut être secrétaire au privé, on peut être pour l'hôpital, on peut être pour la ville. Des secrétaires, il y en a dans tous les départements, dans tous les domaines. C'est une très bonne formation, on voit vraiment de tout. Office 365, Word, Excel, des cours de comptabilité. Le cours se donne individualisé ou en magistral. Magistral, ce qui veut dire on a un professeur qui parle en avant. En magistral, on termine tout en même temps, on fait nos matières tout en même temps, tout ensemble. Moi, je suis en individualisé, ce qui m'a beaucoup aidé parce que tu y vas à ton rythme. Donc, quand tu comprends pas un chapitre, ben, tu n'es pas rendu 4 chapitres plus loin. Comme moi, j'ai dû m'absenter 3 mois. Je suis revenue, j'ai repris où ce que j'étais. J'ai pas été pénalisée dans le fond. C'est motivant de se lever le matin, c'est une belle école. Les locaux sont propres, c'est beau, c'est lumineux. J'adore les professeurs. Les professeurs sont vraiment là, exceptionnels. Si j'ai des questions, je peux aller les voir. On peut communiquer par email, il n'y a pas de problème. Ils nous redonnent confiance en nous aussi. Les profs qui sont tellement chaleureux, je les ai au cœur, là, je les aime vraiment. C'est des profs en or. On a 3 semaines de stage avec possibilité d'emploi. Je suis vraiment pas inquiète. La demande est grosse comme ça. Les compagnies appellent nos enseignants constamment. Tu sors du cours puis t'es placé. En plus, on a les ASP aussi. On peut s'en aller en secrétariat médical, secrétariat juridique. Puis même si dans le futur, on veut s'établir dans une autre région, j'aurais pas de misère à trouver une autre place de travail. J'adore mon cours, j'aime vraiment ce que je fais. Je suis vraiment contente. C'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. C'est une passion que j'ai depuis quand même assez longtemps là-dedans, mécanique. Mon père, c'est un chauffeur de semi-remorque. Depuis mon tout jeune âge, je le suis là-dedans. Chez moi, j'ai mes motocross, j'ai mes 4 roues, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu des bébés à gaz. Oui, je suis quelqu'un qui est beaucoup manuel, qui aime ça jouer dans les morceaux, puis à date, ça va très bien, puis j'aime ça. La formation, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de théorie. Il y a surtout de la pratique. On apprend pas mal de tout. On apprend la mécanique, mais on apprend aussi la soudure, le coupage, l'électricité. Ils sont bien équipés. Quand on a besoin de quoi, on l'a.
Ils ont déjà beaucoup de matériel qui font en sorte à ta réussite. La plupart du temps, on a des outils de levage, fait qu'on ne force jamais vraiment beaucoup. On est tout le temps bien organisé. C'est vraiment intéressant pour ça. Là. Il y a beaucoup de monde qui en cherche des mécaniciens de véhicules lourds. C'est fou. C'est complètement fou. Ils en cherchent à tonnes, puis dans les bureaux des profs, ça n'arrête pas. Hey, on a besoin de finissants, t'en as-tu? Ça nous en prendrait là. Il y en a plusieurs qui réussissent à se trouver des places à travailler pour l'été. On est comme une famille en tant que telle. C'est pas un professeur, c'est tes amis. Oui, ils ont un bout à tenir ça strict, mais on a du fun avec eux autres. On rencontre du monde, puis on se fait du fun aussi au travers de ça. Fait que ça, c'est bien plaisant aussi. Les professeurs sont amis avec nous autres et nous jasent. Au début, j'avais peur de regretter mon choix d'avoir pris ça. Au contraire, je suis vraiment là, heureuse d'être ici. Pour vrai, je regrette pas pantoute. Pantoute. Dès qu'on entend ça, on sait que c'est une Québécoise. Pantoute. Pantoute veut dire quoi, hein? Qui peut me dire ce que veut dire pantoute? Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire pantoute en français québécois? Allô? On ne m'entend pas. OK, donc si vous ne voulez pas comprendre ce que ça veut dire pantoute, donc je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. J'espère que la personne était déjà là parce qu'on va fermer maintenant. D'accord, merci beaucoup. Merci à... Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Rochnel, tu veux ajouter quelque chose? Je ne te vois pas. C'est parti? Allô? Allô? Ton micro est fermé. Si tu me parles, je ne t'entends pas. Non, là c'est ouvert. Oui, c'est correct, c'est bon. Non, c'est juste pour répondre à ta question. Pantoute, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est pas du tout. Pantoute. Quand les Québécois te disent pantoute, ça veut dire pas du tout. Tu vois? Merci, Rochnel. Donc, il n'y avait rien à ajouter à tout ce que j'ai dit suite aux questions et au programme pour Québec et pour le Québec. Pour ceux qui veulent venir au Québec et pour ceux qui sont déjà au Québec, tu n'avais rien à ajouter, ton micro est fermé. Le micro est fermé, si tu me parles, je n'entends rien. Ben, c'est qu'il n'y avait rien. Il y a quelqu'un qui a... Oui? Allô? Oui, MP? Oui, Mélissa, je suis là. Donc, j'aimerais savoir, c'est quand la date limite? C'est quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut... Et comment je peux dire ça? Jusqu'à quand terminent les inscriptions? OK, j'avais oublié de dire que les sessions s'appellent ici hiver, automne. Actuellement, on recrute pour la session d'automne qui commence en août. Donc, la nouvelle session, c'est pour le mois d'août. Donc, étant donné que c'est un programme qui prend entre 5 à 7 mois, on est dans le premier, deuxième mois. Donc, il faudrait commencer dès maintenant si tu veux intégrer le groupe automne. Sinon, si ça prend du temps, le processus de CAQ qui va prendre un mois, d'abord l'admission prend au moins 2 semaines, ensuite le CAQ, après avoir reçu la lettre d'admission et la lettre de demande de stage, ça va prendre environ 15 jours à 1 mois pour trouver le CAQ. Même si tu vas recevoir le CAQ par courriel, tu peux toujours faire la demande du visa. Et la demande du visa, ça prend du temps aussi, puisque les documents à fournir, et le processus, il faut apporter le visa après avoir envoyé tous les documents en ligne. Donc, c'est un petit peu long, surtout ceux qui ont des parents ailleurs à qui doivent envoyer les documents. Donc, ça peut prendre environ 3, 4, 5 mois quand on est dans ce processus-là. Donc, c'est pourquoi le plus tôt de commencer le plus tôt qu'on commence l'étape, le plus vite le processus va prendre fin pour vous. Donc, en ce sens, il faut, pour vous inscrire, il faut que les documents d'études secondaires soient légalisés. C'est-à-dire, les gens qui sont en Haïti, par exemple, il faut que le papier RETO ou, souvent on m'envoie les deux, donc je vais préciser c'est où. Si vous avez le certificat d'études de RETO plus les relevés de notes, il faut les légaliser. Si vous avez aussi la philo, envoyez-moi seulement la philo plus les relevés de notes philo. Ensuite, l'acte de naissance
Moi-même, je vais les certifier ici parce que je sais que ça prend beaucoup d'argent en Haïti pour qu'un notaire puisse certifier copie conforme. Alors que dans les frais d'inscription de $280, j'inclus les jusqu'à date, pendant la pandémie, je le fais. Donc, je ne demande pas de frais supplémentaires pour la certification. Donc, c'est seulement $280 qui inclut la certification des documents, copie de passeport valide, acte de naissance, niveau d'études secondaires, réto ou bien philo. Donc, ces documents-là doivent être légalisés. C'est tout. Puis, on fait la demande. Même si vous êtes universitaire, j'évite de prendre du papier universitaire. Lorsque vous allez remplir les formalités, soit demande de CAQ ou demande de visa, vous pourrez toujours mettre votre niveau d'études supérieures. Par contre, pour la demande d'admission, le minimum, c'est réto, philo. C'est ça suffit. Ça va prendre moins de temps pour l'école, pas mon école, mais pour le centre, de vérifier les informations. Si vous envoyez un document universitaire, donc ça va aller jusqu'au ministère, etc., pour pouvoir aller vérifier en Haïti que la personne donne un papier original, etc., etc. Donc, c'est trop de détails. Tandis que si c'est un papier réto, ils sont habitués avec le papier réto philo, ils peuvent facilement vérifier que ces papiers-là, ces documents-là sont officiels dès que c'est légalisé et par les instances concernées. Donc, voilà pourquoi qu'il faut seulement demander l'admission au cours avec le papier réto ou philo. D'accord? T'es là, t'es plus là? Oui, d'accord, merci. Ah, ok, merci. Je pensais que c'était Rose qui avait posé la question. Okay. Merci beaucoup. Super. Eh bien, donc, ça m'a fait plaisir de vous avoir en grand nombre aujourd'hui. C'est vrai que plein ont laissé, puisqu'il y en a qui avaient déjà regardé les vidéos, donc je comprends qu'on ne peut pas rester surtout en Haïti, à faire l'affaire d'Internet, c'est affaire de mégabytes par seconde. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a l'accès au Wi-Fi. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre lors de ces genres de rencontres comme ça. Je vais éviter à tout intervenir sur le téléphone, que je puisse aller travailler parallèlement. Donc, merci de votre présence. J'espère que Gerda, tu as mon numéro maintenant. Qui d'autre que je connais qui était là? Bien sûr, j'ai noté. D'accord. Je vois Bernadette, Zéphir, Wilnit. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui... Big, est-ce que Big, c'est le Big que je connais? Il y a quelqu'un qui est toujours sur Big. Donc, merci d'être là, même si c'était en retard, mais on est en train de fermer maintenant. Mais je vais partager quand même les informations sur le cours. Je vais transformer ce lien-là et le partager. Et ce sera, je ne vais pas demander de liker ou de, c'est pas dans le but de faire de l'argent, ce genre de vidéos. C'est juste à titre informatif. Donc, c'est surtout partager à ceux qui voudraient avoir des informations. Et surtout, ceux qui me connaissent peuvent faire des recommandations parce qu'il y a tellement de faux projets. Maintenant, on ne croit plus à ceux qui ont des projets réels. Donc, je trouve beaucoup de questions là-dessus. Comment est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous êtes sûr? Etc. On devient tellement prudent parfois qu'on peut passer à côté de bonnes informations, de bons programmes à cause des hackers, à cause des pirates, à cause des voleurs. On ne fait même plus confiance à ceux qui ont bonne conscience ou bien qui font les choses de façon professionnelle. Moi, je ne peux pas me plaindre. J'aime quand les gens il ne faut pas se montrer trop naïf, mais il faut vraiment essayer. On dit qu'il ne risque rien à rien, mais je vous garantis, j'ai des gens là qui me connaissent, qui peuvent témoigner que je parle je vends ce que moi-même je possède. Je ne vends pas ce que je n'ai pas. Vous voyez? Donc, je vous souhaite bienvenue déjà dans le programme. Faites vos efforts. Contactez vos pasteurs à l'église. Contactez vos parents. Dites-leur que c'est sérieux, vous êtes convaincus que c'est vraiment une opportunité réelle. Et si vous avez un bon dossier, vous parlez français, vous pouvez avoir la chance de venir ici pour étudier. Si vous voulez retourner dans votre pays pour travailler, vous serez qualifié. Si vous voulez rester au Québec pour continuer à travailler, obtenir la résidence permanente, c'est une opportunité qui vous est offerte. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Donc, je vais arrêter le partage, alors l'enregistrement.
Je vais rester à l'écoute de mes amis qui voudraient encore continuer à me parler pendant 5 minutes.